بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. La tombe, la tombe, la tombe. Al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu rapporte: nous sommes allés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'enterrement d'un homme parmi les Ansar. Arrivé au cimetière, la tombe n'avait pas fini d'être creusée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous assîmes autour de lui. Nous avions l'impression d'avoir des oiseaux au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire qu'ils étaient immobiles de concentration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait une baguette dans sa main avec laquelle il creusait le sol. Alors, il leva la tête et dit: invoquez Allah, le Très-Haut, contre les tourments de la tombe, contre les châtiments de la tombe, à 2 ou 3 reprises. Puis il dit: au moment où le croyant se sépare de ce monde et se dirige vers l'au-delà, des anges du ciel, au visage clair comme le soleil, descendent avec un linceul parmi les linceuls du paradis, et un parfum parmi les parfums du paradis. Et ils s'installent à la limite de son champ visuel. Puis, l'ange de la mort, alayhi salam, vient, se met près de sa tête et dit: ô âme heureuse, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Il dit ensuite: elle sortira comme de l'eau qui coule d'un réservoir. Ils la recueilleront sans la lui laisser un seul instant. Ils la prendront et la mettront dans le linceul, puis la parfumeront. Elle en sortira avec la meilleure odeur de musc qui ait existé sur terre. Il dit ensuite: on l'élèvera aux cieux, et sur son passage, chaque groupe d'anges qu'ils rencontreront s'exclameront: quelle est cette bonne âme? Ils répondront: il s'agit de un tel, fils de un tel, en le nommant par le plus beau des noms qu'il avait dans ce monde, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus proche. Et à ce niveau, ils demanderont qu'on leur ouvre, ce qui sera fait. Les anges de chaque ciel l'accompagneront jusqu'au ciel suivant, jusqu'à ce qu'il soit conduit au 7e ciel. Allah, le Tout-Puissant, dira alors: inscrivez sur le registre de mon serviteur l'endroit le plus haut et le plus noble, puis ramenez-le sur terre. C'est de la terre que je les ai créés, c'est à elle que je les renvoie, et c'est d'elle que je les ferai sortir une autre fois. Il dit ensuite: son âme sera alors remise dans son corps, et 2 anges se présenteront, s'asserront auprès de lui et diront: qui est ton Seigneur? Il dira: Allah est mon Seigneur. Ils diront encore: quelle est ta religion? Il répondra: l'islam est ma religion. Ils lui demanderont: quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Il dira: c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui demanderont encore: quelle est ton œuvre? Il dira: j'ai lu le livre saint d'Allah, j'ai eu foi en lui, tout comme je l'ai approuvé. Alors,
voix se fera entendre du ciel. Mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui un lit du paradis, mettez-lui des habits du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Il dit ensuite, alors, une brise du souffle du paradis ainsi que de son parfum lui parviendront, et on lui élargira sa tombe jusqu'à la limite de son champ visuel. Il dit ensuite, et c'est alors qu'un homme, ayant un beau visage, élégamment habillé et bien parfumé, se présentera à lui, et lui dira, réjouis-toi, car tu auras tout ce qui te plaît. Voici venu le jour qu'on te promettait. Il lui dira, qui es-tu? Ton visage est un visage qui présage le bien. Il répondra, je suis ta bonne œuvre. Le croyant dira alors, ô Allah, fais sonner l'heure du jugement, afin que je retourne à ma famille et à mes biens. Quant aux mécréants, au moment où il se séparera de ce monde et se dirigera vers l'au-delà, des anges, au visage sombre, descendront du ciel avec un habit grossier et se positionneront à la limite de son champ visuel. Alors, l'ange de la mort viendra se placer près de sa tête et dira, sors, ô âme affreuse, sors vers la fureur d'Allah et sa colère. Il dit ensuite, son âme se dispersera dans tout son corps. Et l'ange de la mort la tirera comme on tire la broche de la laine trempée. Après l'avoir recueillie, ils ne la lui laisseront pas un seul instant. Ils la prendront et la mettront dans l'habit grossier. Elle en sortira exhalant l'odeur du cadavre la plus fétide qui ait existé sur terre. Ils l'amèneront vers le ciel, et à chaque fois qu'ils traverseront un groupe d'anges, ils demanderont, quelle est cette âme affreuse? Ils répondront, il s'agit de un tel, fils de un tel, en le désignant par le plus laid des noms qu'il avait sur terre, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus proche. C'est alors qu'ils demanderont qu'on lui ouvre, mais on ne lui ouvrira pas. Puis le messager d'Allah récita la parole d'Allah. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille, dans le trou de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Sourate 7, verset 40. Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant, dira alors, inscrivez dans son registre le Sijjin, au bas-fond de l'enfer. Son âme sera alors jetée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récita la parole d'Allah. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Sourate 22, verset 31. Son âme sera remise dans son corps. 2 anges
viendront s'asseoir auprès de lui et demanderont « Qui est ton Seigneur ?» Il dira « Je ne sais pas. » Ils diront « Quelle est ta religion ?» Il répondra « Je ne sais pas. » Ils demanderont encore « Qui est cet homme qui vous a été envoyé ?» Il dira « Je ne sais pas. » Alors, une voix se fera entendre du ciel. Parce qu'il a dénié l'islam, préparez-lui un lit de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Sa chaleur lui parviendra, ainsi que son souffle brûlant. Et sa tombe se resserrera au point où ses côtes se briseront. Un homme au visage laid, mal habillé, exhalant une mauvaise odeur, viendra et lui dira « Réjouis-toi de ce qui va t'affliger. Voici le jour qu'on te promettait. » Le mécréant dira « Qui es-tu ? Ton visage est un visage de mauvaise augure. » L'homme lui répondra « Je suis ta mauvaise œuvre. » Le mécréant dira « Oh Allah, ne fais pas sonner l'heure du jugement. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud, l'imam Ahmed, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahumullah.